un sujet qui s'appelle la Gava. Okay. Gava, c'est-à-dire l'orgueil. Il faut savoir que la Gdusha, qui voudrait enlever la Gava, alors il faut qu'il soit absolument aussi dans la Gdusha. La Gdusha, elle va aider. La Gdusha, la sainteté, elle va aider à enlever la Gava. Parce que c'est deux opposés. Donc si un homme il va renforcer sa Gdusha, sa pureté, alors quelque part il va augmenter le contraire de la Gava. Donc il va rajouter la Hanava. Et s'il rajoute de la Hanava, par le fait qu'il est Kadosh, alors ça enlève la Gava. Et c'est pour ça que si vous faites attention à Kedoshim, vous écrivez le mot Kedoshim, Kuf, Dalet, Vav, Shin, Yud, Mem, c'est la même Gematria que Shefelim. Qu'est-ce que ça veut dire Shefelim? Ça veut dire abaisser. Donc la Gdusha, elle emmène à la Hanava, l'humilité, Shefelim. Shafel, ça veut dire être abaissé, être soumis, être abaissé, Shafel. Et comme ça, tu peux avoir donc l'humilité, donc la Gava, automatiquement, elle ne peut pas résider. Donc la Gdusha emmène l'humilité qui fait disparaître la Gava. Pourquoi? Parce que Ikar Midata Hanava, l'essentiel de la Hanava, c'est la Shefelut. C'est justement l'humilité. On avait parlé, comme il avait dit Rabbi, on avait parlé ça dans une Mishnah dans Avot. Là-bas, il est dit là-bas que Amar Rabbi Levitas Ish Yavne, Meod Meod Eve Shefal Ruach. Meod Eve Shefal Ruach. Énormément qu'il Meod Meod Eve Shefal Ruach. On avait dit là-bas que dans cette Mishnah même, on allusionne aux trois personnages de la Torah, trois personnages qui sont par définition les gens qui étaient humbles, par humilité, qui avaient une grande humilité, qui étaient Abraham, David, rappelez-vous, on avait parlé de ça, David et Moshe. Et on peut les voir dans cette Mishnah de Rabbi Levitas. Meod, Meod, Eve, Shefal, Ruach. Meod, Eve, Shefal, Rachetevot, Moshe. Meod, Eve, Shefal. Beaucoup, soit Anav, Shefal. Donc c'est Rachetevot, Moshe. David, il est où? Alors on avait expliqué David. Je vous avais dit que David, c'était dans les Sophetevot. Meod, Meod, Dalet, Dalet. Eve, et Yud. Eve, c'est Vav Yud, on écrit. Tu mets le Vav et le Yud entre les deux Dalet de Meod, Meod dans Sophetevot, ça fait David. Et Abraham, c'est la valeur numérique. On l'a en valeur numérique, dans Meod, Meod, Eve, Shefal, Ruach. On sait très bien que dans les Gematriot, il y a un klal. Un des klals, c'est Aïk, Aïk, Rechev, Sheleg et Tamat. Ça veut dire quoi? Ces lettres-là se permutent. Pourquoi elles se permutent? Parce que les unités, comme les dizaines, comme les centaines, sont les mêmes. Aïk, c'est Aleph, Yud, Kouf. Unité 1, dizaine, 10. Et Meot, c'est 100, Kouf. Mais si tu enlèves tous les zéros, ça fait 1, 1, 1. Donc le fait qu'ils sont reliés par leur gematria, le fait que c'est 1, c'est 10 et c'est 100. Donc ils ont le même chiffre 1 ici. Rechev, c'est 2. Le bet, le chaf, et dans les unités, dans les dizaines, c'est le chaf, et dans les centaines, c'est le resh. Ça fait rechev, pour vous rappeler mes mots techniques. Donc ces lettres-là aussi se permutent dans les gematriot. C'est-à-dire que je pourrais remplacer un resh avec un chaf. Je peux remplacer un chaf avec un bet, exemple. Quand j'arrive au shin, sheleg, shin, lamed, gimel. Le gimel, c'est 3. Lamed, c'est 30. Le shin, c'est 300. 3, 3, 3 dans les 3. D'accord? Vous avez compris l'idée? Quand il y a ça, c'est des groupes, ces groupes-là, on peut les permuter, on peut permuter les lettres et donc obtenir des gematriotes, une gematria qui sera autre que ce qui est marqué. Donc si maintenant on veut trouver Avraham dans Meod, Meod, Eve, Shefal, Ruach, on va regarder, pas shoot. Meod, même, Rachetevot, 40. Eve, He, 5, ça fait 45. Combien c'est Abraham d'abord la valeur numérique? C'est 248. Ok, Abraham c'est 248. Alors Meod c'est même, deuxième même, 40. He, 45. Meod, Eve. Shefal, le Shin, on le met de côté, de Shefal pour l'instant. Ruach, Resh, on a 245. Il manque combien pour arriver à 248? Il manque 3. Je reviens sur le mot Shefal. C'est que ça commence par quelle lettre? Le Shin. Le Shin c'est 300. Ça peut se remplacer par quelle lettre?
par guimel, dans le principe que je viens de vous dire. Donc si je remplace le shin par guimel, parce que c'est 3, et ça c'est 300, c'est les lettres qui se permutent, ils ont le même groupe, donc 245 plus 3, 248, et on obtient la valeur numérique d'Abraham. Donc quand Rabbi Levitas, il a dit cette phrase-là, je ne sais pas si c'est le roi d'Hachem, ça c'est l'Esprit de Dieu qui fait qu'il a dit ces paroles-là, Meod, Meod, Eve, Shval, roi. Rachetebot, Moshe, Sofetebot, David, et Gematria, avec ce principe-là, ça fait 248. C'est les 3 personnages qui étaient les plus humbles de la terre, qui sont allusionnés dans la Mishnah. Meod, Meod, Eve, Shval, roi, soit humble, soit très rabaissé. Et c'est ce que nous dit ici le Raham, que la Gdusha, elle est en rapport avec la Shephalim. C'est pour ça que Kedoshim, c'est la même Gematria. Hein. Kedoshim, c'est la même Gematria que Shephalim, qui veut dire Shafel. Rabaissé, humble. Donc c'est pour ça que si un homme il veut avoir l'humilité en lui, il faut que ça marche en union avec la Gdusha, avec la pureté de l'homme. Enfin, l'homme il doit essayer d'aller il doit marcher vers le sens de la pureté, se purifier. C'est la prière. Comment? C'est la prière alors. Entre autres, il y a la prière, et pas que ça. La pureté, c'est aussi les pensées, c'est aussi le prichout, s'écarter des plaisirs matériels de ce monde. Tu t'écartes un peu, tu dis non à tout ce qui bouge, comme on dit. Tout ce qui est sucré, tout ce que tu as envie, c'est bon, là. Bon, tu obtiens une gdusha, tu travailles ta personne. Pas tout ce qu'il y a, tu vois, tu sautes, comme si tu as jamais mangé ça de ta vie, ou tu n'as jamais goûté ça de ta vie, à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la chila, au niveau de la shtiya, au niveau du zivug, soit au niveau du mikvé, pur, faire attention au marchavot, d'avoir des bonnes pensées, ne pas penser le mal, pas voir les choses mal, pas voir les choses pas bonnes. Et donc c'est le fait des marchavot taorot, et là comme ça tu peux augmenter ta gdusha. Et si tu augmentes ta gdusha, tu augmentes ton humilité, et comme ça Hachem peut être avec toi. Parce que si un homme il est plein de gahava, alors Hachem ne peut pas résider dans un endroit qui est comblé déjà. Si tu es comblé de gahava, d'orgueil, Hachem ne peut pas venir descendre en toi. Il dit celui-là il est plein. Il n'y a pas de place pour moi. Tu vois. Comme ça dit le prophète, on ne peut pas vivre ensemble toi et moi. C'est ou la gahava ou c'est Dieu, tu choisis. C'est pour ça qu'il est dit que celui-là qui arrive à la Midat Hanava, c'est essentiellement la Sheflut. Et la Sheflut, elle vient essentiellement par quoi? Par la Gdusha. C'est pour ça que Kedoshim, valeur numérique de Shephelim. Kedoshim et Shephelim, c'est la même valeur numérique. Ça marche ensemble. C'est pour ça que Rabbi Levitas, il a dit Meod, Eve, Shefal, Ruach. C'est la Gdusha. Tu veux être Shefal, Ruach, alors il faut de la Gdusha. Il n'y avait pas plus qu'Abraham, il n'y avait pas plus que Moshe, il n'y avait pas plus que David. D'accord? Chez Aliédé Midazo, hein? Comment elle vient la quoi? La Gdusha? Non, l'autre. La Hanava? L'humilité? Non, la gave. La gava, c'est tout. C'est tout. Hein. Dès que tu nais. Ah bon? On est ça veut dire c'est rare, ça fait partie de notre Yetzarim. Un homme, il aime son. C'est pas comment elle vient. C'est ta personne, tu t'analyses. Regarde, un homme, des fois, il dit pourquoi il m'a pas dit? Il doit même tenir compte de moi. C'est une forme de gava. C'est un caractère. C'est caractériel, par exemple. Un type qui est caractériel, il voit que son côté à lui. Un type égoïste, c'est des critères de gava. Un type égoïste, très égoïste, pense qu'à lui. C'est critère de gava. Caractériel, il voit tout comme ça. Pourquoi pas moi? Pourquoi je ne m'ai pas dit? Ça montre des critères de gava. Un homme, il dit pas, il m'a dit, c'est pas grave, je ne vais pas faire de ça une histoire. Il a pu oublier, il y a eu tellement de choses, il y a tellement de choses qui se passent dans la semaine, dans la vie d'un homme. Tu veux dire chaque chose, pourquoi il m'a pas tenu, il m'a pas dit, il m'a pas appelé. C'est des critères de gava, bien sûr, c'est ça les critères de gava. Et ça, tu te connais, il n'y a que toi qui peux savoir où t'en es avec ça. Il n'y a que l'homme, il n'y a que toi qui peux savoir. Des fois, ça peut être des propos très humiliants vis-à-vis des personnes, tu humilies les gens, tu parles, tu les rabaisses, tu crois que tu as le droit de tout pouvoir, un abus de pouvoir, c'est des formes de gava, tout ça c'est de la gava. Tu comprends que le type il est rave de communauté, alors c'est pour ça, alors il est rave, alors il va écraser les gens. Le président, il doit écraser les gens. Il a un statut, il doit écraser les gens, ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il doit écraser les gens, il doit respecter les gens. Plus dans notre histoire, plus ils étaient grands les gens, plus ils étaient anaves.
Lui, il essayait de faire le shalom. Aaron le premier. Oev shalom. Rodev shalom. Ou Mekarman la Torah. C'est ça ton travail. Si je ne suis pas monté à la Torah pendant longtemps, je suis obligé de dire il faut que je monte. Et après, il ne me laisse pas monter. Alors je vais crier. Je vais dire oh, il ne me laisse pas monter. Il faut, non, faut pas me dire, tu vas les voir, ils t'ont pas. Ça c'est des histoires personnelles, ça c'est des règlements. C'est des règlements de compte ça. Non, mais tu vas le. Ça c'est rien, ça c'est pas. Tu vas le voir, tu dis. On va pas se laisser écraser. Ah oui, on ne doit pas se laisser écraser. Alors maintenant il faut faire distinguer qu'est-ce qu'on appelle, comme je dis souvent, les gens ils pensent que la Ishtadlout c'est contre la Emouna. Ils pensent que Ishtadlout ça ne va pas avec la Emouna. C'est faux. Le Ravot Alevot il explique ça. Il n'y a pas de contradiction. Un homme qui est Mishtadel, un homme qui fait des efforts avec la Emouna B'Hashem. Hachem, il veut dans la Emouna qui demande de toi d'avoir vis-à-vis d'Hachem, il demande que tu fasses Ishtadlout. Ça fait partie de la Emouna, la Ishtadlout. Là où va être ta Emouna, c'est de savoir quelle est l'origine qui m'a donné la chose. Comme j'ai dit pour Shabbat, rappelez-vous, j'avais fait le cours sur Shabbat, ce qui est proche est loin, et ce qui est loin est proche. C'est-à-dire, ça veut dire, ce qui est proche est loin, et ce qui est loin est proche. J'ai donné l'exemple pour que les gens comprennent. Imagine-toi, maintenant, tu veux puiser de l'eau dans un puits. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis une vache, tu l'as scellée d'un hall, tu as mis une grosse corde, bon, une corde qu'il faut, on va dire, des poutres ou de l'eau, peu importe. D'accord? Tu lui as attaché une corde, la corde, tu l'as montée sur la poulie, donc tu as construit un cadre en bois, tu as mis ta poulie, tu as mis la corde sur la poulie, et tu as attaché au bout de la corde le seau. Et toi, tu es au départ de la vache, toi le propriétaire, toi qui veux l'eau, et tu fais reculer la vache, automatiquement le seau descend dans le puits, tu as fait avancer la vache, le seau remonte vers toi, il te donne l'eau. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens vers le seau, tu prends le seau, tu dis, je t'adore, merci, le seau que tu m'as donné l'eau. Et c'est vrai, c'est le plus proche de toi, c'est ce qui va te donner le résultat que tu vas remercier. C'est l'erreur. C'est pas au seau qu'il faut remercier. C'est pas la corde qu'il faut remercier. C'est pas non plus la vache, bien que c'est déjà mieux, tu comprends mieux. C'est l'homme qui a mis tout ça, qui a mis la place. Et si on va plus loin, donc c'est le divin. Donc tout ce qui est proche, c'est loin. C'est loin. C'est pas ça qu'il faut remercier. C'est loin. Et tout ce qui est loin à tes yeux, à ta tête, on dit, c'est lui qu'il faut remercier. C'est celui-là qui est loin, c'est lui qui te donne la vie. D'accord? Donc on dit beaucoup la même chose de la Ishtadlout. La Ishtadlout, c'est un moyen d'émouna. Que si je ne fais pas ça, Dieu jamais me donnera de l'eau dans le seau. À moins qu'il fasse un miracle. Mais Dieu, il ne veut pas faire de miracle. Tu comprends? Dieu, il veut que tu mets la vache, tu mets la corde. Maintenant, là où il a émouna, c'est de reconnaître Dieu qui a mis tout ça pour toi. Et pas te fier au seau. C'est quoi le seau? C'est ta Ishtadlout. Ah, c'est moi, regarde le seau, il est monté. C'est là l'erreur. Là, tu perds ta émouna. Mais si tu comprends que par le seau, il faut passer par le seau pour avoir de l'eau, mais tu ne remercies pas le seau qui t'a emmené cette eau-là, et là, le bon Dieu, le Créateur, alors c'est ça la émouna. Donc la Ishtadlout, elle doit être pour avoir, à la limite, même pour augmenter ta émouna. C'est là que tu vas avoir ta émouna. C'est ça ta vraie émouna. C'est pas il n'y a rien, et le seau, l'eau, elle va sortir. Ça ne marche pas comme ça. Donc la Ishtadlout n'est pas un critère de perte d'émouna, le contraire. La Ishtadlout fait partie de notre émouna. Mais elle peut amener la gava. Après, c'est ça qu'on vient de dire. Elle peut amener la gava, tu te limites au seau. Tu te limites à ce qui est le plus proche. Tu te limites à ce qui est le plus proche, c'est la gava. Tu crois que c'est toi, tu crois que c'est tes mains, après c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut quitter tout ça de nous. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien dans le sechel. Ça se passe là-dedans, dans l'esprit. Qu'est-ce qui est important? Comme j'ai dit souvent dans les cours, ne pas confondre les valeurs. Qu'est-ce qui est moyen? Quels sont les moyens sur cette terre? Et quels sont le but? Quels sont les buts? Si tu confonds le but et les moyens, tu te plantes. Tu fais une fausse émouna. Tu construis une fausse émouna. Si tu donnes aux moyens l'essentiel, tu n'as pas compris. Tu reviens en Gilgoul. Tu repasseras un tour. Si tu donnes, c'est comme ça, si tu donnes le but, pour qui on travaille, pour qui je fais tout ça, pour qui je dois servir, pourquoi je suis sur cette terre-là, pour qui je suis sur cette terre-là, qu'est-ce que je dois faire sur cette terre-là, c'est ça la question essentielle. Et si tu crois que c'est courir après le pognon, courir après les femmes, faire une vie
soi-disant de plaisir, entre guillemets, parce que le type, il est jamais rassasié, comme c'est marqué, okay, que Masbio Raev, Marivo, Saver. C'est vrai ou pas? Comme ça, la Gemara dit. Masbio Raev, plus tu le nourris, okay, plus il a faim. Il est Raev, il est affamé. Et, à ton avis, c'est l'envie. Ton être, ta personne, plus tu lui donnes, Encore lui. plus tu lui donnes l'envie de la guerre, l'envie du plaisir, l'envie de détruire l'autre, l'envie de dire des mots, de rajouter, écraser l'autre. Alors il sera toujours en envie, il sera affamé de ça tout le temps. Mais plus tu l'affamines, plus tu le mets raève, tu le mets KO. Non, je peux pas prendre. Non, ça m'intéresse pas. Non, je peux pas. Excuse-moi. Plus tu mets un écart à tout ça, plus il est rassasié. Plus il est rassasié, il ne demande plus. Il demande plus, il comprend que c'est ça la vie. Et ça, c'est un travail personnel. Tu as compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut enlever le plaisir de ce monde. C'est pas qu'il faut enlever le plaisir, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des plaisirs, il nous a donné des choses à faire. Ce qu'il faut, c'est savoir les faire au bon moment, au moment où on a besoin d'un plaisir, au moment où on a besoin d'un acte qui entraîne aussi un plaisir. Mais tout l'eau. Ascan, comme on dit, ça suffit. C'est pas chercher ça, c'est pas la recherche du plaisir. Tu comprends? Parce qu'après tu retombes dans ce problème-là, de mettre secondaire, tu le mets comme essentiel. Ce qui est secondaire, tu le mets comme essentiel. C'est ça le problème. Donc faire attention à ça. C'est pas qu'on n'a pas le droit au plaisir. Il y a des plaisirs, tu vas bien manger. Heureusement qu'il t'a donné du goût dans la bouche. S'il n'avait pas de goût, qu'est-ce que tu aurais mangé? Des pierres, tu aurais mangé. S'il n'y a pas de goût, qu'est-ce que tu manges? Quelle différence? Donc Hachem, il veut, si tu as donné un goût, c'est que oui, il y a un plaisir qui sort de toi. D'accord? Mais, comme il a dit, c'est pour comprendre que c'est Dieu qui t'a donné ça pour que tu le remercies. Qu'est-ce que c'est bon, Hachem, merci Hachem. Tu as un beau paysage, tu vois, une belle région, tu vois. Oh, merci Hachem, Marabou Maasera Hachem. C'est ça l'idée. C'est pas beau pour beau, plaisir pour plaisir. C'est pour arriver à voir l'essentiel dans ce plaisir. C'est quoi l'essentiel? Merci Hachem de m'avoir fait comme ça, que je puisse sentir les goûts. Et donc je peux te remercier tellement c'est bon. Qu'est-ce que c'est beau, le paysage que je vois. Merci Hachem de m'avoir fait passer ici où je peux faire même une bracha, dans certains cas, quand je veux quelque chose, quand je vois un phénomène ou quelque chose de surnaturel, pas surnaturel, elle est naturelle, mais tellement puissant que je peux même faire la bracha. D'accord? Donc c'est extraordinaire. Tu comprends? Et c'est ça le travail qu'on a à faire. Donc ça c'est la Gdusha, c'est la Hanava de l'homme. Et ce qu'on appelle, donc il aura ce qu'on appelle, les choses se feront l'ishma. Quand un homme il est Hanav, il fera les choses l'ishma. Et c'est ce qu'il faut arriver sur cette terre-là, faire les choses pour lui. Okay? Voilà, donc Bezrat Hashem, c'est ça la shlimut de l'homme, c'est ça la perfection de l'homme. Arriver à ça, Bezrat Hashem. Avoir Dieu dans tous les événements, avoir Dieu dans toutes les choses. Et comme ça on voit Hashem, alors là on met l'essentiel autour de nous, on garde l'essentiel autour de nous et non les choses qui sont secondaires. Comment? C'est nous le Yitzhara. Ça fait partie de nous. Oui. C'est le manque de conscience. Dans d'autres termes, grossièrement, on va dire comme ça. Pas spécialement, non. Des fois, le Sechel, il résonne avec ça. C'est-à-dire que le Sechel, après, il... On le personnifie comme une personne. Non, le Sechel, c'est une partie de nous. C'est notre côté animal que nous avons, qui va demander des besoins. Ce qu'il faut maintenant, c'est savoir diriger ses besoins avec une conscience. Si on sait diriger ses besoins avec une conscience, on tient le Yetzer. S'il n'y a plus la conscience dans les besoins que nous voulons, alors c'est ça le Yetzer. C'est ce rajout-là qui s'appelle le Yetzer. Le Yetzer, c'est le rajout de nos besoins, vitaux, on va dire. Si tu fais le vital, il n'y a pas de Yetzer. Si tu fais le besoin vital d'un homme, il n'y a pas de Yetzer. D'accord? Voilà. Le besoin vital, ouais. Les besoins vitaux. Le plus, ça peut être du Yetzer si après c'est exagéré, on va dire, ou ça déborde, ou après il fait que ça. Après, quand il a le vital, il se voit dans la plus grande pauvreté.
Alors Hachem dit, ah, ça s'appelle pauvre, alors tu vas savoir ce que c'est pauvre. Il faut faire attention quand on parle. Et quand un homme il est content de rien, il a le vital, il dit, bon Hachem j'ai tout. Quoi, tu dis ça c'est tout, alors tu vas voir ce que c'est tout. Je vais tout te donner. Vous voyez comment Hachem il fait comme ça. Quand tu te plains, Hachem il n'aime pas. On a vu ça dans Rachi, dans la paracha cette semaine, là maintenant. On vient de voir ça dans Rachi. Ne jouez pas aux pauvres. Faites pas aux pauvres. Ça c'est la plus grande midara. Ah, ne jouez pas aux pauvres. Mida, c'est une qualité mauvaise. Une mida, c'est une mesure mauvaise. Ces paroles-là, de jouer aux pauvres. Ne te plains pas quand tu as ce qu'il faut. Ne dis pas, comment j'ai fait. Pourquoi? Tu entraînes sur toi que tu vas savoir ce que c'est maintenant la pauvreté. Fais gaffe. C'est pour ça que c'est toi qui dis. Comment? Non. Il faut pas jouer. Non, il faut montrer. C'est pas grave. J'ai rien, mais j'ai tout. Comme il a dit Yaakov. Rien, t'as tout. Alors je vais te te donner tout, toi. Tu vas voir ce que c'est être riche. Tu mens un petit peu. Hein? Non, pourquoi tu mens? C'est ça que je te dis. C'est ça que je vous dis. Si pour lui le vital. Voilà, quand on s'en sort. Si pour lui le vital, ça fait. Ça veut dire quoi? Rien. Il y avait, je raconte une histoire avec ça, je vais arrêter. Il y avait un, il était une pauvreté, grande pauvreté. Et vraiment très très pauvre. Et il n'avait que les habits sur lui, pour vous dire. Il n'y avait plus rien. Il avait que des habits sur lui. C'est tout. C'était ça qui lui restait, on va dire. Bon, il a dit, bon, je vais aller me laver, je vais aller au mikvé. Moi, je fais un petit trempé. Donc. Il a accroché les habits, trempé au mikvé, il retourne, il revient, il sort du mikvé. Il n'y a plus les habits. Ça veut dire, même les habits, ça veut dire vraiment, en kloum. Hein? En gamal, en kloum. Il est nu comme la naissance. Il sort dans la rue, il danse. Il danse. Donc, ils l'ont pris pour un fou. Il dit, ça y est. Si là, je suis arrivé à ce stade-là, il n'y a pas plus bas que ça. Alors maintenant, Hachem, il va me faire riche. C'est pour ça que je danse. Je suis heureux maintenant. Maintenant, on est de l'autre côté du galgal. On passe de l'autre côté de la roue. Maintenant, on va monter. Il n'y a plus qu'à monter. C'est quoi pauvre? Toi, tu dis pauvre parce que le commerce n'a pas marché. C'est quoi pauvre? Naron, ça peut être pauvre. Pourtant, il est riche, mais il est pauvre. Tu comprends? C'est relatif à chacun. En pauvre, c'est dans l'argent. Non, pas obligé, dans la pauvre. Et en effet, moi je dis, aujourd'hui, dans nos générations, il n'y a pas plus pauvre que le date. Il n'y a pas plus pauvre que l'homme plus date. Aujourd'hui, l'exil, il est où l'exil? Le plus grand exil qu'il y a, que nous vivons, c'est l'exil, c'est la galoute du date. Ouais, c'est ça la galoute d'aujourd'hui. On peut être en Israël, on est là, on est pas au Hachem. La plus grande pauvreté aujourd'hui, c'est le date. Ce qu'on appelle la galoute du date. Les gens n'ont plus l'esprit, ils sont dispersés dans leur esprit. Ils sont dispersés. Les valeurs ne sont plus nos valeurs. On ne voit pas les vraies valeurs. On va voir l'homme frimeur, l'homme comme l'essentiel. Waouh. Et on va voir celui-là qui est humble, qui est là dans son... Comme, ça. On n'a plus les valeurs. Le date n'est pas là. On n'a pas le date. On est en galoute. Le date, il est bégaloute. Le date, il n'est pas là. La vérité, de voir la vérité, l'essentiel, on ne voit pas l'essentiel. On voit que le secondaire. On voit que la mode, on voit que ce qui flash, le mensonge à travers le monde, vous le voyez. Toutes ces nations qui sont en train de mentir. Et les gens, ils plongent. Et le date, il n'est pas là. Mais comment? C'est révolte. Mais c'est comme ça, le monde, il est comme ça. Même nous, on se fait assimiler dans cette façon de voir les choses. Même nous, les Juifs, qui normalement avons les bases de distinguer les choses. On ne les distingue plus. On n'arrive plus à les distinguer tellement on est pris par ce monde-là de folie. Et le date, il est perdu. Il est perdu, il est en galoute. Ça va être ça le Mashiach surtout. C'est de remettre le date à sa place, les valeurs à leur place. Il y a des valeurs dans le monde. Et on a transformé les valeurs. Ça peut être de tout, hein. Les valeurs d'une personne, les valeurs de notre nourriture, notre nutrition. Tout, on a perdu. On mange bien. Qu'est-ce qu'on mange maintenant? Des trucs tout faits, des trucs... Donc ça, on a perdu. On ne sait même plus on ne sait pas quoi manger. On manque des ch'touillottes. Après, on dit pourquoi on est malade, Mais c'est toi qui t'es tué, mon frère. Tu t'as bouffé que des trucs à l'huile, des trucs colorants et industriels, et des trucs dans des années dans des boîtes de conserve, et tu te demandes pourquoi tu es malade. Mais qu'est-ce que tu crois? Vous croyez quoi? Mais vous rigolez quoi? Il faut savoir manger, il faut savoir quoi manger. Même ça s'apprend. Donc c'est ça que je veux dire, on a perdu l'essentiel et on s'attache à des ch'touillottes. C'est ça le date, manque de date. Alors Bezrat Hashem, chaque de beaucoup, Yavor Lanou, on retrouve notre date,
avoir l'essentiel, Mais- avoir cette anava-là. Et après, on répondra après à ta question, Moshe. Comment arriver, comme tu as dit, tu as demandé, mais il ne faut pas être écrasé quand même. Alors quoi? Alors je peux rien dire, quoi. Il faut que je à chaque fois une claque et vas-y, prends encore une autre. Comment on ne peut pas se défendre? On fera ça demain. Binéder, tu vas voir qu'il n'y a pas de contradiction. On peut être anav comme Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a plus anav que Moshe? Je vais te donner déjà une petite carotte, comme on dit. Hein? Est-ce qu'il y avait plus anav que Moshe? Oui ou non? Il n'y avait pas plus d'anav que Moshe. Moshe n'a pas tué les Bnei Israël quand il a donné l'ordre aux Lévi'im de les tuer, de les passer à l'épée. Je réponds à cette question. Moshe, anav, oui ou non? Anav. Plus que lui, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et c'est pas pour autant qu'il s'est empêché de donner des décrets de mort. C'est pas pour autant qu'il n'a pas fait mais je peux pas, il a fait une bêtise, mais je peux pas. Ils ont fait le veau d'or, mais je peux pas. C'est contradictoire. Si t'es un ave, ça a l'air de dire bon bah c'est pas grave, allez, on va s'effacer, on va rien dire, on n'ose pas. C'est faux. C'est faux. Alors il y a une nuance dans qu'est-ce que c'est la anava, la vraie anava, la fausse anava. Et des fois, tu vois, comme j'ai dit, Moshe, il a fait des sentences qui ont pas l'air être en accord avec la anava. Mais il a fait des sentences, et on dit sur lui, c'est l'homme le plus anave de la terre. Parce que tu vas voir qu'il n'y a pas de contradiction avec des décrets, et des sentences, et une loyauté, une justice, une rigueur avec la anava. Il n'y a pas de contradiction. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la ishtadlout de l'homme n'est pas contradictoire avec la émouna. Le contraire, c'est par la ishtadlout que tu obtiens la vraie émouna. Si tu crois à la émouna comme ça, il va me sauver de l'eau, non, personne m'aide. Personne m'envoie à l'hélicoptère, personne m'envoie la vedette qui vient me sauver de la mer, moi je ne sais pas nager. Et tu crois que Dieu il va sortir, il va mettre sa main, il va sortir, tu te plantes. C'est une fausse émouna. La émouna, elle passe par la ishtadlout. Et c'est pareil pour la hanava. La hanava, elle passe par des rigueurs. Par des rigueurs. Pas par, c'est pas grave, tout est pas grave, et tu deviens la serpillière du village. Non. Bon, on va en parler. Non, je te donne l'idée. Non, mais je vais donner des exemples. Maintenant, c'est tard, je ne vais pas maintenant après. On parlera de ça, le Tantechem, demain, au prochain cours. Très bon.